J'ai décidé de tenter de filmer sur une night routine parce que je me dis, bah en fait, comme ça, c'est un gain de temps et je fais ce que j'ai à faire, vous m'accompagnez et je vous explique comment s'est passée ma semaine, ma première semaine de régime keto, d'où le but de cette vidéo. Donc ma première semaine, aujourd'hui on est lundi, j'ai commencé mon régime keto, j'ai commencé mon régime keto, pas ce samedi-là mais l'autre, donc la semaine dernière. Je l'ai commencé un samedi tout simplement parce que il disait dans le régime que il y avait, comment on appelait, la grippe. Je sais pas comment elle s'appelle, mais il y avait style quand tu commences le régime, les premiers jours, voire la première semaine, voire plus pour certaines personnes, la grippe qui, je sais pas, un état de grippe en fait, suite au corps qui essaye de s'habituer donc à sa nouvelle alimentation. Désolée, je suis fatiguée. À sa nouvelle alimentation pour passer en mode cétogène. Franchement, j'ai pas du tout comment dire, je suis pas professionnelle donc je pourrais pas l'expliquer. Moi, je vous l'explique comment moi je le vis et sur les mots que je connais, tout simplement. Donc, d'où le fait que je l'ai commencé un samedi parce que je travaillais pas le samedi dimanche. Et finalement, comment dire, j'ai pas eu de symptômes particuliers. En fait, le samedi, je me suis dit, en fait, j'étais fatiguée. C'est quoi cette tête? Alors, on a l'impression que j'ai les cheveux en l'air. Non, j'ai pas les cheveux en l'air. Je sais juste plus quoi faire de ces petits cheveux. C'est tout simplement. Donc, je disais, le samedi, j'ai eu un gros coup de fatigue parce qu'en fait, j'ai voulu faire un combo jeûne plus régime keto. Ce que je fais finalement, puisqu'à la base, le jeûne intermittent, c'est ce que je pratique. J'ai eu des moments où je le pratiquais plus trop, mais c'est ce que je pratique. Donc je fais un combo jeûne intermittent régime keto. Mais j'avais vu que c'était plus efficace au début de faire un jeûne sec. Un jeûne sec, c'est quoi? C'est quand vous buvez pas du tout d'eau, de café, de thé. Puisque le jeûne intermittent, quand vous êtes en période de jeûne, vous pouvez boire du liquide sans aucun calorie en fait. Et donc je me suis dit, bon vas-y, les premiers jours, pour booster un petit peu, je vais faire un jeûne sec. De toute façon, je savais, j'aurais dû m'écouter parce que de base, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Parce que finalement, c'est perdre que du liquide qu'on va récupérer à la base. Bon, hormis ça, je me suis dit, vas-y, je vais tenter les premiers jours. Et finalement, donc le samedi, j'ai pas bu d'eau, j'ai pas bu de café, j'ai pas bu de thé, ni de tisane, ni rien. Et le café m'a manqué. Pourtant, en fait, quand je bois pas de café, que je vais bosser, que je suis en activité, ça va. Au début, je pensais que c'était cette sorte de grippe. Je me suis dit, oh là là, je suis claquée et tout. Là, je sens les premiers jours du régime. Donc, je me suis dit, vas-y, c'est normal, c'est le régime qui fait ça. Finalement, le lendemain, je dirais pas que je pétais la forme, non, pas du tout. J'étais comme un week-end, un peu où on récupère, etc. Et finalement, le lendemain, j'ai fait du jeûne, mais pas sec. J'ai bu du café et ça allait. Et je me suis rendu compte que c'est le café qui me manquait pour l'énergie. Parce que quand je fais un jeûne et que la journée, je mange pas et que je bois du café, même sans alimentation, j'ai de l'énergie. Avec le café, ça me suffit. Donc, bon, pour en venir finalement, à part le samedi où j'étais KO, en fait, ça va. Franchement, ça va. Je bois du café à gogo, j'ai envie de dire, pendant que je jeûne. De toute façon, à chaque fois, c'est ça. Dès que je jeûne, je bois du café à gogo. Et comment s'est passé donc cette première semaine? Donc, les 3 premiers jours étaient fulgurants. J'ai envie de dire, les 3 premiers jours, j'ai perdu le plus gros du poids. Et ensuite, je continuais en faisant le jeûne
en m'alimentant soit d'omelettes avec des champignons, dosés de fromage dedans, vraiment crème fraîche, la crème liquide à 30%, dosée de fromage et tout. Entre-temps, je me suis aussi commandé des barres chocolatées sans sucre. Une pépite. Ça, c'était... je l'ai reçu le mercredi. Et je peux vous dire que j'ai reçu le mercredi. Hier, dimanche, j'ai mangé la dernière barre. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. En 5 jours. En 5 jours, j'ai mangé les... Allez, il y avait 12 barres dans le paquet. J'ai donné juste une barre, la crevarde. Franchement, j'aurais pu donner plus à ma soeur. J'ai donné une barre. J'ai mangé 11 barres en 5 jours. Donc, d'où le fait que j'ai perdu 3 kilos en une semaine. Je vous ai pas dit aussi que dans la semaine, je me suis fait une pizza keto, dosée de fromage mozza, etc. Et en une semaine, j'ai perdu 3 kilos en mangeant de la pizza, des olives, du fromage. Alors là, les olives, une boîte entière. Hein. Vraiment, je me prenais une boîte entière pour avoir mon quota de lipides, parce qu'il faut que ce soit le lipide plus important. Et, bah faites le calcul, hein. 11 divisé par 5, je mangeais au moins 2 barres chocolatées par jour. Je n'ai pas été frustrée du tout. Maintenant, il faut savoir quand même quand en un repas, vous dépassez les 1000 calories à cause du lipide qui est en, je sais pas si on peut dire comme ça, en haute teneur calorique. Je sais pas si ça se dit. Mais je sais qu'en un repas qui était pas... c'était pas une grosse assiette pourtant. Et bah, on monte vite dans les 1000 calories. Donc, d'où le fait que je faisais un repas et un encas, en général. Et mes encas, c'était olives. Ah, je me suis acheté du Babybel aussi. Ouh, le Babybel à gogo. Et bah, moi, ma semaine s'est très bien passée. J'étais en pleine forme. J'ai mangé du chocolat, du fromage, la pizza. On est bien. Maintenant, il faut savoir quand même, il faut que je continue quand même ma petite routine. Il faut savoir quand même que les 3 premiers kilos la première semaine, c'est normal. C'est quand même la première semaine. Souvent, on a fait des excès avant de commencer un régime. On a les premiers kilos qui partent assez vite, donc c'est normal. Je pense que ces 3 kilos, c'est exceptionnel. Et j'espère juste les semaines à suivre pouvoir perdre, j'ai envie de dire au moins 1 kilo. Bon, dans les alentours de 1 kilo par semaine, ça serait très bien. Parce que je m'attends pas du tout, je suis une experte des régimes. En tout cas, mon corps a l'habitude des régimes et je connais mon corps. Je sais que 3 kilos la première semaine, c'est le max qu'il peut donner. À savoir, juste une chose, c'est que j'ai déjà fait des régimes et j'ai trouvé quand même que 3 kilos en une semaine, c'était pas mal en mangeant comme ça. Je parle vraiment parce que je crois que ça m'est déjà arrivé. Le mieux que j'ai fait, c'est de perdre 5 kilos en 2 semaines. Donc j'ai dû perdre 3 la première, 2 la deuxième. Mais en étant frustrée et en ayant très vite envie d'arrêter, en mangeant que des légumes et de la salade. Donc en étant pas au top de ma forme, vraiment. Là, j'ai perdu 3 kilos. En faisant la fête alimentaire, je dirais. Parce que mon problème, c'est le chocolat. Et que j'ai réussi à me faire plaisir. Et je suis honnêtement fière de moi parce que 2 barres chocolatées, ça peut paraître beaucoup. Sauf que moi, normalement, quand j'achète une boîte, j'ai diminué un petit peu mes craquages, mais quand j'achète une boîte, elle part beaucoup plus vite que ça. Hein. Franchement, en temps normal, j'aurais mangé 5 barres par jour. C'est-à-dire j'aurais terminé en 2-3 jours facile. Donc, je suis pas mécontente. Je
suis pas mécontente et j'espère que la suite se passera aussi bien. Maintenant, on va parler des inconvénients. Parce que là, j'ai parlé des avantages, je suis pas frustrée, je suis pas fatiguée. On va parler des inconvénients. Et les inconvénients, c'est quoi? C'est qu'il faut absolument cuisiner. Il faut absolument cuisiner et j'ai la flemme. Parce qu'on ne peut pas se faire de sandwich, parce qu'on ne peut pas manger dehors, parce qu'on ne peut pas commander à l'extérieur. Donc, il faut préparer. Pour l'instant, je m'en sors bien, mais en faisant des trucs comme ouvrir une boîte de maquereaux. Et aujourd'hui, en fait, ce midi, j'ai mangé une boîte de maquereaux. Et je me suis fait 2 petits sandwichs. Alors, je vous avais dit, hein, franchement, le petit pain, c'est un mini sandwich. J'en ai fait 2 pour ce midi. Et franchement, il est bon. Bon, il est petit, faut dire ce qu'il est. Pour que ça fasse l'équivalent d'un sandwich club normal, il en faut 2. En prenant donc 4 petites tranches pour faire 2 sandwichs, ça m'a fait un peu plus de 6 grammes de glucides. Donc franchement, ça va. En tout cas, je me suis régalée. Ce soir, je vais voir ce que je vais faire. Je vais me faire un petit saumon vite fait avec des légumes. Et j'espère que cette semaine, ça va continuer. Que même en ayant la flemme de cuisiner, parce que c'est ça qui est compliqué, je vais m'en sortir. Maintenant, il n'y a pas de raison. Parce que j'ai quand même les pâtes que j'ai achetées, keto. J'ai quand même le konjac que j'ai acheté. J'ai le pain. Donc au pire des cas, je me ferai des petits sandwichs. S'il faut que je mange une boîte de maquereaux et d'olives, je tiendrai mon régime. Quoi qu'il arrive, je l'espère, je l'espère. Donc voilà, je ne vais pas parler plus longtemps. Voilà le résumé de ma semaine. Le résumé de ma semaine, tout simplement, c'est j'ai perdu 3 kilos. Je vous avouerai quand même que, pour vous expliquer, j'ai quand même perdu 2,25 kg en 3 jours. D'où le fait que j'ai perdu le plus important. Et samedi matin, quand je me suis pesée, ça faisait pile poil une semaine, j'avais perdu 3,2 kg. Je suis trop contente. Bon, maintenant, on espère que la semaine prochaine, il y ait au moins 1 kg en moins. Et puis, on sera content, n'est-ce pas? Juste pour rentrer sur quelques petits détails pour clôturer, j'ai oublié de vous dire que, hormis le fait que j'ai perdu 3 kilos en mangeant des barres chocolatées, mayonnaise, fromage, pizza, je n'ai pas été du tout frustrée. J'ai pas du tout fait de sport. J'ai réussi à perdre 3 kilos sans faire de sport et en mangeant des barres chocolatées. Franchement, je vous jure, j'ai pas été frustrée, c'est fou. Maintenant, reste plus qu'à voir ce que ça va donner la deuxième semaine parce qu'après, en avançant dans les régimes, les semaines vont être plus difficiles. Donc voilà. Donc il faut savoir aussi que dans la semaine, je pense que ma moyenne calorique qui était de 1200 à 1000... Non, elle était plutôt de 1400 calories. Si je regarde, j'avais saisi ce que je mangeais sur Yazio. Quand je regarde, ça tourne sur... Ouais, en général, je mangeais pour 1400 calories. Il y a eu vendredi repas familial où ma soeur en plus a fait des trucs qu'on pouvait manger. Donc c'était génial, j'ai mangé une pousse au chocolat, c'était trop bien. Il n'y a que vendredi où j'étais à 2200 calories. Mais j'avais brûlé plus de 800 calories. Donc ça me permettait de rentrer dans mes clous. Parce que si vous regardez, j'étais dans le vert. J'avais même 40 calories que j'aurais pu manger. 40 calories restant. Je voulais conclure cette vidéo dans le présent, car nous sommes fin novembre et je suis bientôt à 2 mois de régime cétogène. Et en effectuant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte qu'entre la première semaine et le premier mois, j'ai dû changer certaines choses, j'ai dû me réadapter, j'ai eu quelques difficultés, j'ai dû modifier certaines habitudes. En tout cas, je ne m'alimente plus trop comme la première semaine, mais pour ça, je vous ferai une vidéo des 30 jours ou 1 mois du régime cétogène pour vous dire ce qui a changé et comment ça a évolué. Dans l'immédiat, je suis toujours en régime cétogène.
à bientôt 2 mois, ce qui veut dire c'est que ce régime m'est adapté finalement et que je m'y sens bien. Donc j'espère que cette vidéo des 1 semaine en régime cétogène vous aura plu et je vous dis à très vite pour les 1 mois en régime cétogène. That means extra.